Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière vidéo de mon room tour, celle consacrée au steelbook de l'univers Marvel au cinéma. Univers Marvel qui a débuté en 2008 et qui n'a cessé de s'étendre en fait au cinéma. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Alors il y a la partie Marvel Cinematic Universe avec le Marvel Studio. Et il y a la partie aussi des films qui ont été réalisés, enfin qui ont été produits par les autres studios, notamment les premiers Spider-Man et tout ce qui est X-Men. Ça c'est du Marvel, mais c'est pas du Marvel Studio, donc c'est un petit peu à part. La majorité des steelbooks que je vais vous présenter là, ça sera des steelbooks du Marvel Cinematic Universe. Je les ai tous, il m'en manque pas. Et de façon plus générale, les steelbooks Marvel, il va me manquer le premier Hulk qui était sorti là, réalisé par Ang Lee, mais que je compte pas me prendre parce que c'est un film que j'aime pas du tout. Il va me manquer également les 3 premiers X-Men que j'ai pas en steelbook. Et il va me manquer des films comme Ghost Rider. Je crois que c'est du Marvel aussi ça également. Mais voilà, c'est pas des films qui m'intéressent donc je me les prends pas. Mais sinon, normalement, j'ai toute la collection. Donc c'est une vidéo qui va peut-être pas plaire à tout le monde parce que c'est vrai que le Marvel Cinematic Universe, on en a un petit peu... on en a maintenant quasiment tous les ans, on a un film de Marvel, donc il y en a qui en ont peut-être marre, il y en a qui apprécient peut-être pas cet univers. Moi, globalement, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont créé un univers qui est cohérent. Et voilà, quoi, c'est un univers riche. C'était pas facile parce qu'il y a énormément de héros différents. Ils ont réalisé quelque chose de cohérent et de bien construit, je trouve. Et je trouve que c'est des films voilà, divertissants. C'est des gros blockbusters, mais divertissants. Et je trouve que ça fait le taf. Allez, trêve de bavardage. On attaque en tout premier par le premier Iron Man, donc édition play.com. C'est un des tout premiers que j'avais acheté, hein. Il m'avait coûté un bras, celui-là il est pas mal coté. C'est un super steelbook, il est magnifique. Un des plus beaux, un que je préfère en tout cas au niveau des visuels et de la finition. Donc Iron Man 1 play.com. Forcément, je me suis pris le Iron Man 2, toujours de chez play.com. Très beau également, franchement rien à dire. Je préfère le premier, hein, au niveau du film aussi. Et au niveau du steelbook, mais le 2 est quand même classe. Je m'étais pris le Iron Man 3, donc ça c'est la ressortie Zavi. Il y avait chez nous c'était sorti en édition Auchan, je crois, limité Auchan. Je l'avais à la base et puis je l'ai revendu pour me prendre la Zavi. Je trouve que les visuels en fait ils s'accordent mieux avec les steelbooks précédents. Voilà. Bon, sinon il y avait un lenticulaire que j'ai dégagé. J'aime pas du tout les lenticulaires de chez Zavi, mais voilà, un steelbook qui fait le taf, il est correct. Iron Man que j'aime plutôt bien, je trouve qu'il est très bien interprété par Robert Downey Jr. et les films sont corrects. Ensuite, Captain America, The First Avenger, donc le tout premier Captain America, donc ça c'est une édition Bluffans, j'avais pris le Quarter Slip de chez Bluffans, il est magnifique. Voilà, on a un cadre et un embossage du titre, à l'arrière on a un débossage de l'étoile, je ne sais pas si vous allez le voir, ouais. Hop. Steelbook qui est magnifique, donc Quarter Slip de chez Bluffan. Ensuite, pour le Captain America numéro 2, donc c'était le Soldat de l'hiver, je me suis pris le Full Slip de chez Nova Media. Donc je vous montre pas le steelbook, c'est le steelbook en fait qui était sorti chez nous à la Fnac, c'est exactement le même. Ils ont fait des ressorties pour ce film, je crois que c'est Kimchi qui a ressorti un très beau steelbook qui est vraiment sympa. Mais bon, moi j'ai cette version là qui est plutôt cool, donc j'adore le visuel avant, donc voilà, je la garde. Hop. Captain America, Soldat de l'hiver, qui est un de mes Marvel préférés, je le trouve vraiment excellent. Je vous avais montré donc sur mes dernières vidéos les deux doubles lenticulaires de chez Bluffans pour Civil War, donc la troisième partie des aventures de Captain America. Donc ça c'est pareil, c'était un très bon film. Hop, donc j'avais pris les deux doubles lenticulaires de chez Bluffans, j'avais un peu craqué. Hop, mais je trouvais qu'ils allaient bien ensemble, donc je ne me suis pas privé. Dans le deuxième, j'ai remis le steelbook qui était sorti chez nous en France. Voilà. Hop. Troisième héros Marvel, donc peut-être celui que je préfère le moins, que ce soit au niveau du héros et des films. Le Thor, steelbook, donc celui-là il est super coté, il est connu de tous, hein, c'est un des steelbooks les plus cotés sur le marché, si je peux dire, entre guillemets. Il était sorti chez nous à la Fnac, ça c'est une édition HMV, donc c'est exactement la même en tout point. Sauf que je crois qu'il n'y avait pas à la Fnac, il était sorti en 2D, 3D et Blu-ray bonus, je crois, ou DVD, je sais plus.
Et chez HMV, c'était Blu-ray plus DVD, je crois. Il y avait pas de, il y a juste un emplacement de disque en moins en fait dans le steelbook, mais sinon l'édition est identique en tout point. Très réussi. Le film est nettement moins bon, c'est un des moins bons Marvel pour moi. Enfin, peut-être quand même meilleur que celui-ci, le Marvel The Dark World, qui est vraiment pas bon du tout pour le coup. Steelbook français, non pas Steelbook français, il n'était pas sorti de Steelbook en France, je dis des bêtises. Steelbook, je crois que j'avais pris version anglaise, je crois, sans titre. Je me suis quand même mis une petite tranche magnétique, ça rend plutôt bien, ça passe plutôt bien, juste pour avoir le titre sur la tranche. Hop, voilà. Sinon le Steelbook en lui-même il est pas fou, et le film il est pas bon, tout simplement. Le troisième Thor, donc je me suis pris l'édition Zavi, donc la même que chez nous, mais avec titre verso et titre sur la titre recto et titre sur la tranche, pardon. Et Steelbook 4K, donc avec le Blu-ray 4K dedans. Voilà, Steelbook plutôt pas mal, full glossy, il est sympa. Hop, le film est sympa, ça prend une direction tout autre, mais j'ai bien aimé moi en fait. C'est voilà, je préfère en fait. Je trouve que ça fonctionne mieux. Quatrième franchise, Les Gardiens de la Galaxie, donc celui-là je l'adore, c'est l'édition double lenticulaire de chez Bluffans, donc le premier Gardien de la Galaxie. Pareil, j'avais fait une vidéo de présentation, si vous voulez tout voir en détail, le steelbook il est magnifique, l'édition elle est magnifique aussi, vraiment cotée également. Très belle pièce, très belle pièce, le film je l'adore, il est vraiment excellent, un des meilleurs Marvel. Hop. Auparavant j'avais pris l'édition Fnac, très originale en forme de Walkman, donc connu de tous. Je ne m'attarde pas dessus. Nous avons Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Le film est moins bon, il reste très correct je trouve. Et ça c'est l'édition Quarterslip de chez Bluffans. Magnifique, franchement magnifique le steelbook. Il envoie du lourd. Full glossy avec une finition exemplaire. Hop, voilà, très coloré. Donc, je le disais, le film est un peu moins bon, mais bon, ça reste quand même du bon divertissement. Et j'avais avant l'édition Fnac que j'avais pris, donc qui pour le coup je la trouve pas terrible en fait, trop vide. Donc ouais, je l'ai gardée quand même, mais bon, elle est pas folle. Hop, cinquième franchise, nous avons Ant-Man. Peut-être l'un des héros les moins connus, les moins populaires on va dire. Moi pour faire simple, j'aime beaucoup, j'adore même, j'ai beaucoup aimé le premier épisode, je l'ai trouvé rafraîchissant, vraiment sympa. Le steelbook il est original également, ça reprend un petit peu un disque dur. Et voilà, bon, il est connu aussi, hein, c'était l'édition française Fnac. Pareil, j'ai mis une tranche magnétique pour le titre, ça rend pas mal. Hop. Ensuite, nous avons le deuxième épisode, sorti assez récemment. Donc ça, c'est l'édition Zavi. Pourquoi Zavi? Parce que tout simplement, il y a le titre sur la tranche. Hein. Je déteste. Quand je peux éviter d'avoir... quand je peux prendre avec un titre sur la tranche, je prends avec un titre sur la tranche. Hein, tout simplement, ça fait mieux. Sinon, l'édition est en tout point similaire à la française. Elle est assez réussie. Donc, Steelbook 4K. Je me suis pris le 4K. Hop, que je vous ai montré tout récemment. Forcément, je l'ai... toujours, hein, je vais le garder celui-là. Le Doctor Strange de chez Bluffans, Quarterslip, magnifique, ultra coté. On passe à Black Panther, plutôt pas mal, pareil, édition Zavi avec titre sur la tranche. Steelbook Blu-ray 4K, voilà. Plutôt pas mal le film, j'ai bien aimé, mais bon, pas extraordinaire non plus, c'est pas mon préféré, loin de là. The Incredible Hulk, donc celui-là il est un petit peu à part parce qu'il rentre dans l'univers, il n'était pas dans l'univers des studios Marvel à la base, mais parce que déjà l'acteur qui joue Hulk c'est Edward Norton, alors que dans le MCU c'est Mark Ruffalo, mais ils l'ont quand même rattaché, notamment on le voit sur la scène de fin où il rencontre Iron Man, enfin Tony Stark, donc il rentre dedans, mais bon il est un petit peu à part quand même. Le steelbook est sympa, c'est une édition Play.com, donc format paysage des steelbooks Universal. Il est à côté ce steelbook, il y a eu plusieurs ressorties, notamment un Nova Media, et je sais qu'il y a un Bluffans qui sort là pour ce film, mais bon, je pense que je vais rester sur celui-là. Hop. Ensuite nous avons Spider-Man, peut-être le héros Marvel le plus populaire on va dire. Donc Spider-Man Homecoming, le steelbook de chez Film Arena, je me suis pris, magnifique, full glossy avec très belle finition, on a du débossage, type cadre avec le contour des personnages, enfin le steelbook est superbe. Le film j'ai plutôt bien aimé, un peu film teenager, un peu limite sur les bords, mais je trouve que ça passe, j'ai bien aimé quand même. Donc voilà, on a ensuite
la réunion de tous les héros. Le premier Avengers, donc steelbook de chez Nova Media. Là, il est magnifique. Pareil, je l'avais présenté, je ne reviens pas trop dessus. Excellent le film, j'ai vraiment, pour moi, c'est le meilleur des Avengers pour l'instant. Hop. Auparavant, j'avais l'édition au champ, que j'ai toujours d'ailleurs. Hop. On passe au deuxième opus, le Avengers Age of Ultron, le moins bon des Avengers. Ça reste correct, c'est divertissant, mais il est moins bon. Full slip de chez Bluffan, le steelbook il est magnifique, je ne vous le présente pas, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos si vous voulez voir en détail. Donc voilà, belle édition quand même dans l'ensemble. Ensuite, ça c'est la version française, voilà, qui était sortie chez nous, basique, je l'ai conservé. Troisième et dernier opus en date, Avengers Infinity War, steelbook Zavi, donc pareil également comme chez nous en France, sauf avec le titre sur la tranche. Steelbook 4K, enfin Blu-ray 4K dedans, voilà, basique, j'aime bien celui-là. À la base j'étais parti pour me prendre le Bluffans, mais c'est vrai que le Bluffans, il souffle un peu le chaud et le froid, je trouve. Je trouve que le recto et le verso du steelbook Bluffans, il est trop similaire. La finition elle est bonne, il n'y a pas de souci, mais les couleurs sont un peu sombres quand même. Et voilà, je pense que, sauf si je le trouve à un prix pas trop cher, je me le prendrai, mais sinon je vais rester sur celui-là qui me convient très bien. C'est vrai qu'il est centré sur Thanos, qui est pour moi le personnage majeur de cet épisode, donc ça, il me convient bien. Voilà donc pour le Cinematic Universe. Dites-moi dans les commentaires, normalement j'ai tous les films des studios Marvel, hein, je parle. Il me semble que je n'en ai pas oublié. Dites-moi dans les commentaires s'il m'en manque. Maintenant on va passer aux 3 Steelbook Spider-Man, donc les premiers donc, de Sam Raimi. Donc je m'étais repris les steelbooks français. J'avais à la base le steelbook, je crois que c'était un steelbook anglais, qui était plutôt pas mal, qui regroupait les 3 épisodes. Je l'ai revendu pour me reprendre les steelbooks français que je trouve plus sympa. Et je préfère avoir un steelbook pour chaque film. J'aime pas trop les steelbooks qui regroupent plusieurs films. Hop, donc steelbook français qu'on peut trouver encore pour pas trop cher, je crois. Hein. Ils sont plutôt pas mal. J'ai revu le premier Spider-Man. Il a un peu vieilli quand même. Hein. Il a un peu vieilli. Ça reste un bon film, mais il a un peu vieilli quand même. Un peu mal vieilli, en tout cas. Hop, Spider-Man 2, pour moi c'est mon préféré des 3. Je trouve que c'est le plus réussi. C'est un très bon film de super-héros, je trouve. Hop, avec Dr. Octopus. Et le troisième, le moins bon pour moi des 3, Spider-Man 3. Donc c'est des beaux steelbooks, vous voyez, ils sont type cadre, avec embossage, etc. J'adore le visuel à l'arrière, celui-là il est magnifique, je trouve. Hop, voilà pour les épisodes de Sam Raimi. Ensuite, on a les deux reboots qui avaient été faits avec... comment il s'appelle l'acteur? J'ai un trou de mémoire. J'ai un gros trou de mémoire, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur. Que j'avais trouvé honnête, hein, ça passe. Donc là, c'est le steelbook français basique, trouvable partout, dans des bacs à pas cher, etc. Donc ça, il est ultra connu ce steelbook. Il est de bonne facture. Et Amazing Spider-Man, que j'avais plutôt bien aimé. Hop. Et le deuxième épisode, pareil, qui est honnête, mais voilà, sans plus. Donc le destin d'un héros. C'est Andrew Garfield, voilà, c'est ça, ça vient de me revenir là, Andrew Garfield. Je le trouvais plutôt bon dans son interprétation de Spider-Man. Hop, voilà. Ensuite, on passe au héros le plus déjanté de Marvel, je pense. Deadpool, écoutez, c'est une bonne surprise. Le premier était une très bonne surprise, c'est totalement décalé, c'est trash, c'est vulgaire, c'est ce qu'on veut, mais ça fait bien le taf, quoi. C'est agréable. Donc steelbook français, voilà, connu de tous, je pense. Très beau steelbook, très bonne finition. Le deuxième opus, Film Arena, donc je me suis pris le quarter slip de chez Film Arena. Non, c'est pas le quarter slip, je dis des bêtises, c'est le steelbook seul, mais c'est les éditions non numérotées, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est le steelbook qui compte. Hein. Donc steelbook 4K, en plus c'était parfait parce que je ne l'avais pas pris à la base quand il est sorti en France, et là les 4K ont la VF et les sous-titres français, donc c'est impeccable. Il y a à savoir qu'il y a 4 Blu-ray dans cette édition. Il y a 2 Blu-ray 4K avec version normale et version longue, et 2 Blu-ray entre guillemets simples avec version normale et version longue. Donc c'est une édition qui est bien complète, et le steelbook il est magnifique, très coloré, très bonne finition. C'est quand même autre chose que ce qui est sorti chez nous. Hein. Autant le premier opus il était de qualité au niveau du steelbook, autant le deuxième c'était du grand n'importe quoi. Et voilà ce qui sort dans d'autres pays. Savoir qu'il y a une édition Mantalab aussi là qui est prévue et qui va sortir incessamment sous peu, qui a l'air assez sympa.
Hop, et on termine par les X-Men. Donc je vous disais, j'ai pas les 3 premiers opus. Je commence avec X-Men le commencement, donc c'est qui avait été réalisé par Matthew Vaughn, si je dis pas de bêtises, donc le réalisateur de Kick-Ass, Kingsman. Bon opus, il était sympa, steelbook français très basique. Il n'y a que celui-là, je crois, de mémoire qui est sorti pour ce film, sauf les ressorties récentes qu'ils ont faites avec les personnages en gros plan, mais bon. Je suis pas fan des X-Men trop au cinéma, donc je me contente de ces steelbooks, on va dire. Hop, le deuxième opus c'était X-Men Days of the Future Past, pareil, donc ça c'est pas la première version, c'est la version Rock Cut, un peu Director's Cut, mais bon, c'est histoire de dire quoi. Pareil, je suis pas trop fan, le film il est pas fou quoi, beaucoup de défauts. Le steelbook il est correct, il est glossy, mais bon, il n'y a pas de quoi s'extasier non plus. Hop. Le troisième et dernier opus en date des X-Men, X-Men Apocalypse, clairement pas bon, j'ai pas aimé. Le steelbook il est ce qu'il est également, c'est pas fou quoi. Ouais, franchement, je pense que les 3 premiers X-Men sont. Bon, ils commencent à dater, hein, c'était dans le début des années 2000, mais c'est quand même au-dessus de ce qui se fait actuellement. J'essaie peut-être de me les choper, au moins en amarrer pour les avoir dans la collection, parce qu'ils sont quand même meilleurs que les derniers sortis. Exception faite du commencement, de X-Men les commencements, qui était quand même honnête. Et enfin, dernier steelbook de mon univers Marvel, le Wolverine, le combat de l'immortel. Donc j'ai pas le premier opus, qui était Wolverine. X-Men Origins Wolverine, que je trouvais pas très bon d'ailleurs comme film. Le steelbook, il y a un beau steelbook chez Play.com qui est ultra à côté. Plusieurs fois j'ai failli l'acheter, mais bon, ça s'est jamais fait au final. Deuxième opus que je préfère, Wolverine le combat de l'immortel, donc qui se passe au Japon. J'avais bien aimé cet opus, il était plutôt cool. Le steelbook donc français qui est de très belle qualité, j'ai dégagé le lenticulaire qui servait à rien. Et voilà, on a des beaux visuels et une belle finition. C'est un beau steelbook, un film sympa. Et donc je vous avais montré aussi, j'avais les deux exemplaires de chez Logan dans mes premiums. Donc voilà, ça clôture ma collection de steelbook Marvel, donc vous voyez assez complète, il ne manque pas grand chose. Ce qui me manque en gros, je ne souhaite pas les acheter, donc je vous parlais du Hulk, des Ghost Rider, le Hulk de Ang Lee que je ne compte pas acheter parce que je le trouve très mauvais. Les 2 Ghost Rider que j'aime pas. Il doit y avoir aussi The Punisher que j'ai pas, parce qu'il doit y avoir des steelbooks pour The Punisher, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas une franchise qui m'attire. Les 3 premiers X-Men éventuellement, que je me choperai peut-être un jour, si je trouve une bonne occasion, mais voilà. Voilà pour mes steelbooks Marvel, donc n'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous dis si vous voulez des détails, enfin des éditions présentées un peu plus dans les détails, allez voir mes anciennes vidéos sur ma chaîne. Je vous présente toutes les grosses éditions, notamment Bluffans, etc. Vous allez tout avoir en détail si vous souhaitez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si vous le souhaitez, si ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée les amis et je vous dis à bientôt. Ciao!